Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours et toujours avec Herman le Patriote. Alors, une fois de plus, mes excuses. Il est déjà peut-être 20h, 21h ou 22h. Pendant que vous regarderez cette vidéo, je vous présente mes excuses. J'étais tellement occupé. Voilà, c'est pourquoi je fais ma première vidéo préenregistrée. Mais je vais faire un direct tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, regardez juste en bas cette vidéo. Ou bien vers la fin de la vidéo, je vais vous suggérer cela vers ici. Alors, on va partir. Monsieur Donald Trump, le président élu américain qui prend service au bureau ovale, là où se prennent toutes les grandes décisions de ce monde. Il prend service le 20 janvier 2025. Sera donc situé sur son sort concernant l'affaire Daniel Stormy. C'est ça, non? Attends, je vais voir. Comment on appelle l'affaire là même? L'affaire là s'appelle Stormy Daniels. Stormy Daniels. Voilà, donc le juge président de cette affaire s'appelle le surintendant Merchant, ok, qui dit qu'il doit condamner le président. Il est déjà reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Mais il sera situé sur son sort le 10 janvier, c'est-à-dire dans 6 jours, dans moins d'une semaine, le président américain élu, Donald Trump, sera situé sur son sort. Et ça, c'est l'une des premières dans toute l'histoire politique de Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aussi à la France avec Sarkozy, mais ce n'est pas les mêmes, vous savez très bien que ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas pareil. Ici, c'est un problème financier, c'est des accusations, il m'a fait tant, ils ont fait tant, il n'a pas payé taxes, c'est différent de l'autre côté aussi, mais bref. Alors donc, nous restons toujours aux États-Unis et nous voudrions vous dire que, en tant qu'infonalyste, moi je pense que c'est bon, on ne peut pas trop spéculer, mais ce que je sais, c'est que le président a le pouvoir de gracier et de se gracier. Donc, quelles que soient les condamnations, si selon la Constitution américaine, ça n'empêche pas Donald Trump de prendre le pouvoir le 20 janvier, ben, on peut lui donner, parce que je vois des Africains qui en parlent un peu d'une manière découragée. Non, vous n'avez pas à être découragé, c'est ça, les gens le font juste. Et cette condamnation, c'est juste pour montrer au monde entier et surtout à la population américaine que nul n'est au-delà de la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. Cet adage est vraiment très connu. C'est simplement ce que les gens... Sinon, même le président Joe Biden, il a gracié des criminels condamnés à perpétuité. Il n'y a pas trop longtemps, je ne sais pas si vous êtes au courant, en décembre dernier, il a gracié des criminels qui sont condamnés à perpétuité. Il les a graciés. Voilà, donc vous avez vu en Afrique aussi, il y a plusieurs présidents, dont Bassirou Diomaye Faye qui a gracié des milliers, le président Tiani aussi a gracié, le président Draman Alassane a gracié, les gens gracient, donc ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le président de la République étant donc le magistrat suprême du pays, on l'appelle le premier magistrat du pays. Quoique tous les présidents n'ont pas fait les études en droit, mais c'est pour leur donner leur honorabilité, leur position. Voilà, donc je veux dire aux gens ici qui sont des supporters du président élu Donald Trump, il n'y a même pas de quoi à vous inquiéter ou à vous décourager. Je ne pense pas que ça empêchera le président Donald Trump à prendre le pouvoir dans le bureau ovale le 20 janvier prochain, dans quelques 16 jours, ok, dans moins de 2 semaines. Le monsieur sera assis dans ce bureau ovale. Et quand tu es dans ce fauteuil, ben, tu as aussi un grand pouvoir et capable de se gracier. Donc, le président Joe Biden, le président actuel des États-Unis d'Amérique, a gracié son propre fils, qui est reconnu coupable clairement, qui a plaidé coupable, qui est reconnu coupable des poupounapou qu'il prenait, les armes qu'il a achetées illégalement, tout ça. Mais voilà, il a gracié et puis c'est fini, son fils est libre aujourd'hui. Donc je pense que le monde trumpiste ne doit pas être inquiété. Et d'ailleurs même le juge Merchant, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a écarté l'incarnation immédiate même. Voilà, c'est-à-dire, parce que quand tu es condamné, automatiquement tu dois aller en prison. Mais il a écarté cela déjà, c'est-à-dire, on va lui lire, soit il sera là en personne, ou soit ça sera fait par appel vidéo, selon son temps, le temps du président Biden, Donald Trump. Mais c'est juste pour lui lire, c'est pour lui faire savoir sa condamnation.
Voilà, mais on ne peut pas le prendre directement pour le jeter en prison. Vous avez vu que lorsqu'il était dans son procès, il était en costume, il n'avait pas été menotté, voilà, à cause de sa position d'ancien chef d'État. Et maintenant qu'il est le président élu, là, il faut faire très attention. Donc, si c'est moi qui suis Donald Trump, je me présenterai en personne. D'aucuns disent qu'il fera appel vidéo, qu'il n'a pas envie d'aller devant le juge. Mais il a réagi sur son réseau social qu'on appelle Truth Social. Hein, le social des vérités, si vous voulez en français. Truth Social, il a qualifié cette décision du juge Marchand, c'est comme ça qu'il s'appelle, Merchant. Il a dit que c'est une mascarade, c'est le mot qu'il a utilisé. Il dit que c'est une attaque donc de la part des politiques qui se servent de la justice de manière illégale pour pouvoir fatiguer sa victoire. Donc il a fait ces déclarations, il a même traité le juge d'un extrémiste. Voilà, il dit le juge là, il est extrémiste. Donc cette affaire de Stormy Daniels continue de diviser l'opinion politique, l'opinion nationale publique ici aux États-Unis. Plusieurs donc supporters de Donald Trump pensent que c'est une mascarade, c'est une injustice, c'est juste pour salir le monsieur. Et d'autres disent qu'il faut que la loi soit dite, quelle que soit la personne, nul n'est au-dessus de la loi. Donc c'est comme ça que les débats continuent ici. Voilà, même bon, je n'ai pas parlé de ça parce que j'ai décidé de ne plus parler de moi. Donc je vais sauter cette partie-là qui pourrait être intéressante, mais la résolution 2025 est prise, on ne parle plus de soi. Voilà, la bouche doit être fermée sur nos différentes vies. Alors donc on passe là-dessus. Alors donc je vais insister pour dire que c'est ce qui se passe un peu ici dans la culture africaine, dans l'opinion publique américaine. Il y a des discussions là-dessus. De part et d'autre, moi je suis d'accord avec les deux catégories. Je pense que moi, en tant qu'infonaliste, en tant que quelqu'un qui aime le droit de l'homme, je pense que je suis d'accord. Je ne soutiens pas un groupe et puis laisser un autre groupe. Ça c'est clair, c'est très important. Je pense que nul n'est au-dessus de la loi et M. Donald Trump est capable de se gracier. Donc pourquoi se fatiguer l'esprit? Si on le condamne, il se graciera. C'est juste le nom qui restera, le nom de la condamnation qui restera. Vous voyez, voilà. Donc c'est ce que je peux ajouter à cet effet. Alors, voilà, l'information est à donner. Je pense que à chacun d'entre vous de voir un peu ce que vous pouvez ajouter comme commentaire. Je voudrais, avec votre permission, vous demander pour toutes les personnes qui veulent soutenir donc Herman le Patriote, nous avons une cagnotte qui va prendre fin très très bientôt. Voilà, regardez en description en bas pour YouTube, en haut pour Facebook. Regardez en tout cas dans la description, dans la légende de la vidéo, le lien sera là-bas. Vous pourriez participer. Merci à la personne qui a participé en ce samedi 4 janvier 2025. Merci à la personne qui a participé en anonymat. Merci beaucoup et merci à toutes ces 50 et quelques personnes qui ont participé. Vraiment, merci beaucoup. Je vous ai dans mon cœur. Merci aux personnes qui sont aussi qui ont souscrit sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais si vous pouvez souscrire sur ma chaîne YouTube, regardez très bien à côté du bouton souscrire et s'abonner. Il y a un bouton où c'est mis souscrire ou bien rejoindre. Cliquez sur ce bouton, rejoignez la chaîne et pour me soutenir. Vous êtes aussi mes supporters et mes partenaires aussi. Voilà, donc merci à ces 70 personnes qui sont là-bas qui me soutiennent à hauteur de $1.99, on va dire $2 par mois, moins de 2 € par mois. C'est gentil de votre part, je vous salue. Voilà, pour terminer avec moi et pour récapituler sur l'information, voilà, pour toutes les personnes qui aiment nos t-shirts, voilà, les t-shirts sont disponibles. Voilà, les t-shirts sont disponibles, voilà, sur le patreon.bigcarter.com. Voilà, merci à la personne qui a commandé 3 t-shirts hier. J'ai balancé votre t-shirt. Et aux personnes qui ont commandé la semaine dernière, dites-moi si vous avez reçu, parce qu'on m'a dit que vos t-shirts sont arrivés. Alors dites-moi si vous avez reçu. Il y a d'autres qui ont commandé depuis l'Europe et d'autres qui ont commandé depuis ici aux États-Unis. Voilà, ceci dit, j'ai beaucoup d'audios de mes partenaires que je n'ai pas encore écouté. Vraiment, excusez-moi, je vais écouter vos audios. Mes partenaires qui m'ont envoyé l'audio sur mon WhatsApp, je vais écouter vos audios après cette vidéo. J'étais tellement occupé et il fallait d'abord s'occuper de moi-même d'abord. Ok, voilà, donc je pense que je reviendrai vers vous. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Donc le président Donald Trump sera donc situé sur son sort ce 10 janvier, c'est-à-dire dans 6 jours, ok, ce 10 janvier 2025, et on verra ce que l'on va lui donner comme condamnation. Voilà, mais
il ne sera pas en prison, il va attendre le 20 janvier pour prendre pouvoir et après, bon, mais le même jour, il pourra signer sa propre grâce et il pourra se gracier, lui-même, il pourra se gracier. C'est ce que je voudrais donc dire à cet effet. Je pense que c'est bon pour maintenant. Nous sommes à 10 minutes. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo avec Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer sur le joli garçon qui va s'afficher quelque part ici pour ceux qui sont sur YouTube. Et ceux qui sont sur Facebook, regardez à côté de mon nom, il y a un petit bouton là. Cliquez là-dessus pour vous abonner et pour me suivre de jour à jour et régulièrement.